Ça, c'est ma lettre de démission. En 2020, j'ai rejoint les équipes de WeThings, d'abord en tant que stagiaire, puis je suis passé apprenti et enfin employé full-time. J'ai d'abord passé 2 ans dans l'équipe marketing. Je réalisais nos campagnes d'email et de notifications dans l'application avec un objectif de vente. C'était sympa. WeThings m'a tout de suite fait pleinement confiance alors que j'avais aucune expérience, c'était mon premier vrai travail. Et il fallait que je design toutes nos campagnes, que j'écrive leur contenu, puis que je les mette en forme en HTML, CSS moi-même. C'était vraiment cool d'être valorisé pour ce petit côté créatif et un peu touche-à-tout que je peux avoir. Mais bon, au bout de 2 ans, j'en avais fait un peu le tour et je suis passé dans l'équipe produit. Là, je devais gérer les communications autour des nouveautés app et firmware des produits et mettre sur pied des communications et expériences personnalisées dans l'application avec un objectif d'engagement cette fois. L'idée, c'était juste de faire kiffer les gens et de faire en sorte qu'ils continuent d'utiliser leurs produits WeThings. Ça a donné des trucs comme des challenges dans l'application, des rapports de santé, le bilan de l'année des utilisateurs. C'était compliqué, c'est sûr, mais ça a été un plaisir de découvrir directement comment un produit tech est conçu et à quel point ça demande un travail de malade de mettre sur pied des expériences de qualité. En tant que youtubeur tech, ça m'a fait beaucoup évoluer. Ça m'a fait comprendre à quel point, quand tu es une entreprise grand public, tu conçois pas un produit pour les mordus de technologie, mais pour les gens qui s'en foutent, pour les gens qui veulent juste un objet qui répond à un problème, raison pour laquelle la priorité d'un Apple, c'est pas de mettre du 120 Hz sur l'iPhone classique, ou encore pour laquelle Samsung n'hésite pas à reprendre un design d'Apple si ça aboutit à une meilleure expérience. Parce que dans la vraie vie, on s'en fout. Et voilà quoi, ça fait 4 ans. Et le truc, c'est que ça fait aussi 5 ans que je suis sur Nightech, et facile 2 ans je dirais que c'est un vrai travail. Un travail super kiffant et totalement passion certes, mais un travail quand même en termes de boulot qu'il y a à battre. Et 2 ans à bosser de 7h30 du matin à 20h, 20h30 et à utiliser mes jours de congé pour débriefer des keynotes ou tourner des vidéos, voilà quoi. Ça fatigue. Donc tout ça pour vous dire que j'ai démissionné. Et voilà, dans les prochaines semaines, je vais essayer de reprendre un rythme de vie plus normal, de reprendre le temps de lire, d'avoir d'autres passions en dehors du travail, et juste de m'inspirer. Et j'espère de faire encore mieux sur Nightech avec vous. Ça va être cool. Et vraiment, merci à tous pour votre soutien sur Twitter et Insta. Je suis toujours un peu choqué de voir à quel point vous répondez toujours présent et à quel point vous êtes toujours là. Et simplement, le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui qui partagent avec nous cette vision d'une technologie plus humaine, je dirais. Merci à chacun d'entre vous. C'est vraiment grâce à vous tout ça. Et vous aviez des questions, donc je vais y répondre aussi. La première question vient d'Alexandre. Profite bien de ce changement de cap, merci à toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer? Que n'aimais-tu plus désormais chez WeThings et que vas-tu trouver ailleurs? Là-dessus, je suis plutôt content dans la mesure où chez WeThings, les choses se passaient toujours bien. Enfin, j'ai toujours eu un super manager avec lequel je m'entendais très bien. Mika, merci beaucoup pour tout. Justement, je crois que c'est une des principales leçons que je retiens de 4 ans en entreprise. C'est vraiment cette idée qu'il n'y a pas d'entreprise parfaite, tu vois. Il y a toujours une combinaison d'avantages et de désavantages qui sont directement liés aux avantages finalement. Chez WeThings, quand je l'ai rejoint, je pense que c'était l'entreprise idéale pour moi dans la mesure où j'avais aucune expérience, donc une boîte qui t'accorde toute liberté à ton poste, qui te fait confiance, qui te permet d'un peu toucher à tout, c'était idéal pour moi, ça m'a permis de beaucoup apprendre, mais à côté de ça veut dire qu'il y avait un peu moins de process établis, un peu moins d'accompagnement dans l'évolution de ta carrière, et je pense que dans un grand groupe, t'as exactement l'inverse. L'idée en entreprise, je pense que c'est de trouver la combinaison qui te correspond et derrière il faut accepter les désavantages qui viennent avec cette structure. Enfin, c'est un choix en un sens. Une question de Gauthier Poix qui demande pourquoi t'écoutes Bring Me The Horizon dans quasiment toutes tes vidéos? Je fais pas exprès, c'est mon groupe préféré, c'est littéralement ma définition de ce que doit être un bon groupe de musique, enfin des vrais artistes qui se réinventent à chaque album et qui ont pas peur de passer d'un style à l'autre et d'expérimenter. C'est simplement mon groupe préféré. Une question de Alf.eth. Désolé si je rate ton pseudo. Quel serait ton conseil pour tous ceux qui recherchent leur passion? Je pense qu'en premier lieu, il faut pas avoir peur d'expérimenter, il faut rester ouvert. Et dans un second temps, je dirais que tu sais que t'as trouvé ta passion quand tu réussis à faire fi de la difficulté et à toujours trouver de la satisfaction dans ce que tu fais. Que ce soit en matière de créativité ou de sport, tu vois, au début, t'as un peu l'excitation du début, tout est nouveau, tu découvres, c'est super enthousiasmant, mais tu sais que ça peut devenir une passion quand, au contraire,
contraire, ça commence à te demander des efforts de te mettre à travailler ou d'aller courir dehors, tu vois, mais que malgré le fait que parfois t'aies la flemme, tu trouves toujours cette petite satisfaction pendant et après, ce petit ouais, ça valait le coup de faire ça, tu vois. À partir du moment où t'as ce feeling, je pense que t'as trouvé ta passion et que il faut savoir faire preuve de discipline pour continuer de l'approfondir encore et encore. L'épanouissement créatif ou la satisfaction du sportif, ça vient avec le travail. En vrai, on a tous la flemme. Une question de Maëva Masson. Ne penses-tu pas que ta passion empiète sur ton couple, avec le bureau dans le salon, tout ça? Et est-ce que ta copine aime également la tech? Alors non, ma copine et même la plupart de mes amis sont pas spécialement des techos au final. Et après, est-ce que ça empiète sur mon couple? Je dirais que un peu, oui. Mais après, dans mon couple avec Ambre, pour le coup, on a une communication qui est assez ouverte. Je pense que c'est notre priorité. Elle savait que j'avais besoin de place pour travailler à la maison. Et à côté, je sais qu'elle a pas très envie que je montre la chambre dans mes vidéos, ce genre de choses. Enfin, je pense que le seul et unique plan qu'il y a dans l'appartement tour d'il y a une semaine ou deux, c'est le seul truc que vous verrez jamais parce que c'est son espace aussi. Enfin, question de compromis, question de communication. Et je pense qu'après, elle est toujours contente quand j'arrive avec des étoiles dans les yeux pour lui dire de tester le Vision Pro ou des trucs comme ça. Une question de Blanc Guerlain maintenant. Un gros projet en vue prochainement? Justement, avec Ambre, je suis en train de tourner la dernière vidéo qui va être une vidéo complète sur le projet de Nightech Off, mon site de fond d'écran. J'ai travaillé sur le site avec Ambre, j'ai tourné la vidéo et derrière c'est Ambre qui est en train de la monter. Ça me fait un petit quelque chose d'avoir collaboré avec elle sur une vidéo que je vais publier sur la chaîne. Et à côté de ça, c'est aussi un projet commercial plutôt cool que je suis content d'avoir fait avec Hostinger et je vais pas vous mentir, qui va me rapporter un peu d'argent pour me mettre à l'abri dans les prochains mois où j'aurai plus de salaire. Donc ce sera tourné sur comment j'ai utilisé mon écosystème Apple pour mener à bien ce projet, histoire de parler de la technologie un peu plus comme un moyen pour une fois, chose qu'on peut pas toujours faire sur une chaîne tech. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai hâte. Et on peut passer aux questions tech. Team MX Master ou Magic Trackpad. Une fois pour toutes, sur Mac, on utilise un trackpad. Je suis désolé, mais pour exploiter à fond macOS, il faut avoir les gestes multitouch. Y a rien de plus. Pourquoi tu ne préfères pas Samsung à Apple? Alors, c'est une question pour la blague, mais je remarque qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens de l'écosystème Samsung qui sont présents sur Nightech, et je trouve que c'est assez caractéristique de l'évolution de Samsung. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait beaucoup plus attention à la notion d'écosystème, qui fait beaucoup plus attention à son interface et aux usages, et qui fait plus uniquement de l'excellent hardware, quoi. Après, perso, je reste ultra fan du design chez Apple et de toute leur approche de conception de produits, donc désolé, je suis quand même un peu plus du côté d'Apple. Chez Samsung, est-il préférable d'attendre la série S25 ou d'en acheter un de la série S24? 6 mois après la sortie des S24, bon, chez Apple, je t'aurais dit que ça commence à être intéressant d'attendre le prochain modèle. Chez Samsung, au bout de 6 mois, t'as toutes les réductions qui commencent à apparaître, tu commences à avoir le dernier modèle avec un rapport qualité-prix super intéressant. Donc là, je dirais que c'est le bon moment pour acheter un S24. Penses-tu que l'âme d'Apple se perd? Et merci de nous régaler chaque jeudi. Merci Yann, super sympa. Pareil, je pense que c'est une question où il y a énormément de nuances à apporter. En 2024, Apple, c'est une des plus grosses entreprises du monde, je crois la deuxième aujourd'hui, peut-être qu'elle est repassée première, je sais plus, mais ils ne peuvent plus se comporter comme ils le faisaient en 97 quand Steve Jobs a repris les rênes, ce genre de choses, parce qu'ils ne s'adressent plus au même public. Ils sont pas en train simplement de toucher les quelques créatifs ou quelques passionnés, ils opèrent à une échelle qui est celle de monsieur et madame tout le monde, tu vois. Je pense que ça explique beaucoup de choses sur pourquoi ils mettent du temps à intégrer les dernières technologies. Le fait d'avoir le dernier écran pliant, c'est pas la priorité. Et de la même façon, quand tu touches un public aussi large, je pense que t'as plus de responsabilités. Tu peux pas te permettre de dire que tout doit passer par toi, tu peux pas te permettre de maintenir ton monopole sur l'App Store, ce genre de choses, parce que ta plateforme, c'est pas simplement un choix pour les utilisateurs. Aujourd'hui, elle est presque incontournable. Et avec toutes ces contraintes, personnellement, je trouve qu'Apple s'en sort plutôt bien, qu'ils réussissent à rester concentrés
sur la qualité de l'expérience qu'ils proposent et sur la qualité de leurs produits, jusque dans les moindres détails, tu vois, c'est con, mais sur iOS, c'est toujours là que tu vois apparaître des petits raffinements qui font la différence, comme le fait de récupérer automatiquement les codes qui te sont envoyés par SMS, ce genre de choses. Je suis content qu'ils réussissent toujours à garder ce focus qualité et expérience, mais à côté de ça, c'est vrai que c'est un grand groupe aujourd'hui, ils sont en position dominante, c'est plus le même Apple qu'il y a quelques années. Serais-tu capable de remplacer un iPad par un Apple Vision Pro ? Non. Je suis en train de tester le Vision Pro, j'attends de vraiment l'avoir pleinement intégré dans mon quotidien avant de vous en faire une vidéo ici. C'est un appareil entièrement nouveau, qui appelle à des usages entièrement nouveaux, et en attendant qu'il les ait, parce que je pense pas qu'il les ait pour l'instant, c'est simplement un appareil qui ne remplace pas grand-chose et qui ne sert pas à grand-chose aujourd'hui. Est-ce que pour toi l'IA est vraiment une révolution ? Oui. Pas dans les produits qu'on a vus jusqu'à présent, mais par contre dans ce qu'elle apporte au global, qui est le fait qu'on puisse avoir une technologie qui va au-delà du fait d'être simplement intuitive et facile à utiliser, mais qui vienne carrément nous comprendre et intégrer notre contexte personnel. Je pense que ce qu'on va voir dans les prochaines années, c'est une informatique qui devient plus personnelle et plus adaptée à chacun de nos besoins particuliers, et en ce sens, c'est une révolution. Et voilà pour cette fois. Merci à tous pour vos questions, et simplement merci à tous d'être là. C'est grâce à vous que Nightech continue à évoluer, c'est grâce à vous que je continue à grandir, même personnellement, j'ai l'impression, et je vous en suis super reconnaissant. Merci à tous, vraiment. Et je vous dis à jeudi prochain, tout simplement. Prenez soin de vous, et à la prochaine.